Depuis quelques mois, les stations de montagne rencontrent une problématique, notamment celle des Alpes dans ma région. Cette problématique est celle de la suppression méthodique de ce qu'on appelle les tarifs spéciaux. Pour être clair, les écoliers habitant en montagne toute l'année devront à présent payer au prix fort leur forfait de ski. Et c'est pas neutre, c'est jusqu'à 800 €, au même titre que les touristes. Les montagnards le ressentent comme un dessaisissement de leur propre territoire, de leur propre montagne, de stations qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous comptez faire en tant que DSF sur cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur la question des tarifs spéciaux, écoutez, on est les premiers impactés, mais on est le seul pays en Europe qui a décidé de placer ses remontées mécaniques sous le régime de la délégation de service public. Donc, dans un service public, nous devons être égaux devant le service public, que nous soyons des locaux ou pas. Non, ce n'est pas la Cour des comptes, Madame la rapporteure, parce qu'à Saint-Sur-l'Indard, nous avions déjà été condamnés en 2001 sur ce principe-là, et donc nous étions déjà rentrés dans les clous et trouvé des systèmes depuis 2001. Il y a eu un choix politique qui a été fait de placer nos activités dans des conventions La Montagne qui ont été, par la loi Sapin, ils sont devenus des services publics. Donc la problématique date de 1993 et aujourd'hui, moi, dans mes stations, j'avais dû le faire depuis les années 2000 parce que forcément, on a été condamné. La mairie qui exploitait avant nous avait été condamnée pour discrimination tarifaire, parce que c'est de la discrimination tarifaire, les tarifs spéciaux. Derrière, en Haute-Savoie, le ménage a été fait il y a 5 ans et aujourd'hui, ça touche beaucoup la Savoie et la vallée de la Tarentaise, où il y avait encore beaucoup de tarifs qui n'étaient pas dans les clous. Ce serait très bien qu'on puisse faire des tarifs pour les locaux. Ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, le cadre juridique nous l'interdit. Donc nous, on le subit, parce qu'en plus, on passe pour les méchants, parce qu'on va devoir facturer des forfaits, et on ne cherchait pas forcément à avoir auprès de ces clients-là une augmentation. Partout, ce n'était pas gratuit, il y avait des tarifs spécifiques, il y avait des avantages, et nous étions heureux de les faire. Mais après, ils sont hors la loi. Donc on ne peut pas être hors la loi sciemment. En plus, quand ça a été rappelé par la Cour des comptes, quand ça a été rappelé par plusieurs notes de plusieurs préfets, il y a un moment, je pense qu'il faudrait avoir une vraie réflexion et un vrai groupe de travail au niveau national pour savoir comment on peut adapter ou avoir des souplesses, ou peut-être ce que je plaide depuis plusieurs années, un système concessif qui ne soit pas un service public de transport. Parce que le problème vient du fait qu'on soit un service public de transport.